Bonjour, merci d'être là. Je suis heureuse de te retrouver ici dans cet espace un peu à part, d'écoute, de conscience, de retour à soi. Aujourd'hui dans Align, mon intention c'est de détricoter la culpabilité autour de la procrastination. J'aimerais rendre à la personne son autorité intérieure et sa capacité à savoir agir, quand agir, en accord avec elle, et pas en essayant de suivre des injonctions irréalistes cachées derrière ce terme-là, de procrastination, parce qu'on met un petit peu tout et n'importe quoi derrière ça. Ce qui me donne envie d'en parler, c'est justement la procrastination vue sous l'angle du Human Design. Alors, je vais commencer par une petite définition de la procrastination. Après, je te dirai ce qu'en dit le Human Design. Je te donnerai un petit exemple aussi d'application que j'ai eu dans ma clientèle, voilà, pour illustrer un petit peu comment on utilise le Human Design en séance pour justement sortir des mauvais schémas par rapport à la procrastination. Alors, procrastination, définition, si j'en crois Larousse, procrastination, c'est cette tendance à ajourner, à remettre systématiquement au lendemain. Alors, il n'y a pas mort d'homme non plus, je tiens à le dire, ok, c'est important de garder quand même en tête qu'on procrastine tous, et toutes à différents degrés, moi la première, sans qu'il y ait mort d'homme non plus. Donc, à quel moment c'est grave, en fait, de procrastiner ? En fait, c'est au moment où il va y avoir de sévères conséquences en fait, qui vont découler du non-respect de tes engagements. Donc autant dire qu'on peut voilà, procrastiner sans qu'il y ait vraiment de conséquences et à ce moment-là, c'est pas très grave. Pourtant, sur la toile, la procrastination, c'est le diable. C'est le comportement à bannir. Et même si tu relativises par rapport à ça, même si voilà, tu sais que la toile, elle en fait des caisses, elle adore les dramas, ça fait travailler les algorithmes, mine de rien, ton cerveau, il écoute ça, et ce genre de discours à répétition sur la diabolisation là, de la procrastination, mélangée un petit peu au gourou du dev perso, marketing, etc., ça peut engendrer inconsciemment, sans s'en rendre compte, pas mal de culpabilité, d'injonctions et de boucles mentales dans lesquelles on peut s'enfermer, surtout quand on a un profil voilà, haut sensitif, HPI, HPE. Et on peut commencer à se dire à se donner des fausses croyances du style, alors je vais t'en citer quelques-unes que j'ai eues et que j'ai vu passer aussi chez mes clientes, du style tout de suite, je suis une feignasse, ça y est, ou je manque de discipline, celui-là je l'ai vu beaucoup, on associe ça à un manque de rigueur alors que pas forcément, je suis pas faite pour ça, ou je suis encore en train de m'auto-saboter, oui, parce que chez les profils HP, on peut faire la chasse à l'auto-sabotage aussi, un peu trop même parfois. Il ne faut pas confondre, c'est pas toujours de l'auto-sabotage. Enfin, c'est pas toujours ça que ça signifie. J'ai trop attendu, maintenant c'est trop tard. Ça, je l'ai vu passer. Ou je devrais avoir déjà trouvé comment faire. Ça, je l'ai eu moi. Voilà, en tant qu'HP, on peut avoir cette sensation que on peut croire que voilà, de par notre HP, on devrait savoir intuitivement comment faire sans aide. Voilà. Du coup, on peut tomber dans ce genre de schéma. Il y en a d'autres, là je vous dis les principaux que j'ai vu passer, et certains que j'ai pu avoir moi aussi. Et en réalité, c'était des fausses croyances. Donc, et Human Design, du coup, m'a pas mal ouvert les yeux là-dessus. Du coup, qu'est-ce qu'il en dit, lui, le Human Design? Qu'est-ce qu'il dit de ça? Qu'est-ce que ton Human Design dit de ça? Déjà tu procrastines pas forcément, c'est pas toujours ça, ton design attend peut-être juste le bon signal. Donc ces jours là où tu regardes ta to-do list et que tu sais ce que tu devrais faire, et pourtant non, tu le fais pas, tu remets au lendemain, ton corps ne bouge pas, il n'y a pas l'énergie pour ça, il n'y a pas la motive, et tu as ta tête éventuellement qui peut se mettre à tourner en boucle à ce moment là, donc tu remets au lendemain encore et puis en plus tu t'en veux, voilà, tu culpabilises de remettre au lendemain cette boucle-là que tu appelles procrastination. Tu crois que tu manques de discipline,
de structure, de volonté, etc. Mais peut-être pas, peut-être que tu n'as pas eu le oui hein, dans tes tripes, si tu es générateur ou MG, hein, et puis que nous, quand on n'a pas eu le oui, ben il n'y a pas l'énergie, et c'est normal, c'est notre fonctionnement, c'est notre vraie nature, on fonctionne comme ça. Hein, générateur, MG, il répond pas toujours oui, et quand c'est un non, c'est un non, et quand c'est un non, ça veut dire, ben non, on n'a pas l'énergie pour ça. Donc c'est logique que tu remettes au lendemain, c'est logique que tu le fasses pas, c'est logique qu'il n'y ait pas l'énergie à ce moment-là. Peut-être que ta vague émotionnelle, elle n'est pas passée encore, hein, tu es peut-être en plein dedans, du coup c'est flou, et du coup tu n'agis pas, bah oui mais c'est normal. Là c'est normal, il faut laisser passer la vague. L'autorité émotionnelle, elle a le haut, puis elle a le bas, et après elle a une accalmie, et c'est là où elle a la clarté hein, émotionnelle pour décider et agir. Donc c'est normal à ce moment-là. Peut-être aussi que ton intuition te crie que c'est pas le bon timing aujourd'hui. Il vaut mieux faire ça plus tard. Autorité splénique. Il n'y a rien de logique hein, dans l'intuition. Ah ouais, mais pourtant elle t'avertit. Et là c'est normal. C'est ton autorité. Hein, c'est l'intuition. Peut-être que tu ressens une pression à agir pour prouver, par exemple. Hein, mais ton corps, lui, il ne suit pas. Il demande de ralentir. Est-ce que tu as un ego non défini? Parce que ça, c'est le thème du non-soi, de l'ego non défini, agir pour prouver. Donc là, bah, voilà, tu es dans des schémas de non-soi, tu es dans des conditionnements, mais tu n'es certainement pas dans ta vraie nature. Et du coup, ton corps, lui, il le sent, parce que le corps, lui, il ment pas, par contre. Et du coup, il est en train de t'avertir, il te dit non, non, ça marche pas. Ça marche pas, on va contre nature, c'est pas nous. Et du coup, tu t'arrêtes, ça te ralentit, et c'est pas de la procrastination, c'est un message. Donc, et ça c'est quelques exemples, hein, après on peut aller chercher hein, dans la carte à quel endroit tu crois procrastiner alors qu'en réalité c'est pas le cas, et le nombre de fois, le nombre de cas hein, qu'on trouve où mes clientes pensaient qu'elles procrastinaient et que c'était mal, et du coup elles se culpabilisaient à mort alors que c'était pas le cas, c'était juste leur vraie nature. Voilà, hein, ça arrive souvent. Ma question c'est pourquoi l'attente, l'ajournement serait forcément négatif? Pas obligé, hein, selon où tu en es dans tes phases, dans tes cycles énergétiques, c'est pas forcément négatif, au contraire, c'est peut-être tout simplement ton procédé normal. Ce que la société appelle procrastination, c'est parfois juste un profond respect de ton design en fait, hein, de ton propre rythme, tout simplement. Hein. Sauf que, ben voilà, hein, depuis l'enfance, on nous a appris que voilà, il faut produire sans pause, il faut obéir au calendrier extérieur plutôt qu'à son propre tempo intérieur. Donc voilà, ce qui fait qu'on a grandi avec un monde qui valorise le faire plutôt que l'être, l'action rapide plutôt que la clarté et la réactivité plutôt que l'alignement. Donc effectivement, avec des valeurs comme ça, c'est clair que tu respectes plus ton propre rythme, ça c'est sûr, tu te fais happer, on le fait tous, hein. On le fait tous. C'est une société linéaire et la procrastination est diabolisée dans la société, donc ça devient synonyme de paresse, de sabotage, de faiblesse, et du coup tu rentres dans ces fausses croyances-là. Voilà, dès que tu ralentis, dès que ton système ralentit, tu te juges, tu t'auto-flagelles, tu t'agites pour compenser, sous la panique. Hein, ça moi, c'est des comportements que j'ai pu avoir. Le nombre de projets comme ça que j'ai lancé comme une manifestor limite, alors que je suis générateur, pour compenser, voilà, tu lances un projet juste pour bouger. Voilà, parce que tu supportes pas de rien faire. Voilà, ça, c'est des comportements hein, d'alerte ici. Pourtant, j'ai envie de dire, sois attentif parce qu'à l'intérieur, tu le sais, hein, tu le sens que c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment, c'est pas la bonne énergie. C'est pas la bonne énergie. Mais limite, tu vois le flop arriver, tu vois. Tu le sens. Hein, ton corps, il ment pas. Il te le dit. Hein. Il te le dit. Et non, c'est pas de la fuite. Hein, j'en ai une fois qui m'a dit « Oh, ben quand tu fais ça, tu fuis. » Non, non, c'est pas de la fuite, là. C'est pas de la fuite. Hein. Là, c'est plutôt un refus du corps, un refus inconscient de se forcer, d'aller contre nature. Et en plus, quand on a un profil haut sensitif, HPI, HPE, on ressent tout avec intensité. Hein, tu captes tout, hein, tu captes l'invisible dans une pièce, tu captes l'invisible dans l'environnement, tu cogites vite, tu es lucide, tu ressens aussi beaucoup plus d'émotions. Hein.
Et tu pourrais croire que c'est de la faiblesse et que ça te fait procrastiner et que du coup c'est de la faiblesse, mais non. Hein, là c'est souvent juste un refus instinctif d'agir dans le faux, parce que vu que tu ressens tout ça, comme je dis, le corps il ment pas. Le corps il sait que c'est faux, il sait que c'est pas le bon moment, il sait que ça te convient pas, il sait que ça te correspond pas, il sait que c'est pas la bonne énergie, et du coup ça bloque. Hein, c'est viscéral. On est beaucoup plus... le corps parle beaucoup plus hein, quand on est dans ces profils-là. C'est viscéral hein, chez les HP. Voilà, donc quand ton système intérieur il te dit non, c'est pas forcément de la procrastination, souvent, pour pas dire tout le temps, c'est un message. C'est un message que bah non, on est dans le faux. Voilà. Et ton corps il veut pas être dans le faux. Et ça, là, ce processus-là, que la société appelle procrastination et qu'elle diabolise, le Human Design, lui, il le voit et il l'explique en fait. Il l'explique très bien. Hein, on l'explique très très bien en Human Design, ça. Je vais exposer, je vais prendre un exemple, le cas d'une cliente hein, que j'ai eue il y a quelques temps sur l'axe Human Design et Marketing. Donc elle avait un blocage justement hein, sur le plan marketing et elle procrastinait à fond là-dessus. Elle se présente comme vidéaste hein, pour les entreprises depuis 5 ans. Elle était, je cite ses propres mots, hein, le marketing était inexistant dans son business model. Voilà, donc elle repoussait tout le temps la mise en place de son marketing hein, depuis des mois. Pourtant, elle avait tout. Hein. Elle avait le contenu, elle avait l'expertise, elle avait l'envie, elle avait tout. Tout était nickel. Mais son corps disait non. Voilà, il n'y avait pas l'énergie. Et du coup, ça bloquait. Ça bloquait. Gros blocage là-dessus. Je me rappelle que je lui ai demandé hein, de remplir un cahier avec quelques questions concernant son marketing hein, pour préparer la séance. Et elle a reporté l'échéance une première fois. Manque de temps pour remplir le cahier correctement, etc. etc. Je dis bon, ok. Donc on vient d'une deuxième date. Et puis la deuxième fois, elle a tenté encore une fois de reporter avec une diversion en mode on peut pas plutôt travailler plus sur le côté perso. C'était sa zone de confort. Hein. Et là, bien entendu, j'ai dit non. J'ai dit non. J'ai dit, mais quel est l'intérêt de payer un coaching pour parler de ce que tu maîtrises déjà? Aucun. Hein, excuse-moi, mais si tu me payes, c'est pour qu'on travaille justement là où ça bloque. Et visiblement, tu procrastines à fond sur le marketing, donc ça signifie bien que c'est justement cet axe-là qu'il faut travailler. Hein, et pas ce que tu maîtrises déjà. On est tombé d'accord là-dessus. On est tombé d'accord. Elle a rempli le doc, elle me l'a envoyé. Et là, en une seule séance de live, hein, on a mis les mots. On a mis les mots. Elle est Manifesting Generator Autorité émotionnelle. Donc sa clarté n'était pas encore là et c'est normal. Elle avait besoin d'un signal extérieur. Elle avait besoin de laisser passer le flou. Hein, elle avait besoin d'attendre un peu. Et surtout, elle avait besoin d'arrêter de forcer hein, contre son autorité. D'arrêter de se flageller. Elle avait une couronne et une racine ouverte. Donc elle chopait toutes les pressions de son environnement, un mental plus stress. Donc son stress à propos du marketing, c'était même pas le sien, c'était celui de son entourage. Et enfin, profil 2-5, elle voyait pas où se trouvait son talent inné, qui est typique chez les lignes 2, hein. J'ai beaucoup de lignes 2 comme ça qui ne voient pas où se trouve leur talent inné. Généralement une séance online et on trouve où il est votre talent inné, les lignes 2. Donc n'hésitez pas à venir me voir en séance. Je lui demande de m'expliquer hein, comment elle travaille quand elle doit réaliser un projet vidéo pour un client. Et je l'écoute attentivement. Et moi, je perçois déjà un énorme décalage entre ce qu'elle est en train de me dire et comment elle se présente. Hein. Elle se présente comme une simple vidéaste pour les entreprises et ce qu'elle fait avec ses clients, c'est beaucoup plus que ça. Voilà. Et moi, je perçois la dissonance, je perçois le décalage en l'écoutant parler. Elle ne montre pas simplement des vidéos en fait, hein. Elle avait la capacité à voir les éléments qui vont devoir être mis en avant pour se différencier et impacter. Et ça, c'était un des dons de sa couronne ouverte justement. Et qui plus est, en plus, ses clients lui déversaient une énorme quantité d'informations, mais comme ça, genre la patate chaude, tu vois, hein, te refile le bébé. Et elle devait faire un travail de fourmi pour tout trier, dénicher l'aiguille dans la meule de foin, et c'est l'aiguille qui va impacter en plus, hein, dénicher ce qui va impacter et ce qui vaut le coup d'être mis en vidéo pour impacter et se différencier. Et elle le faisait facilement, tellement facilement en fait qu'elle ne le voyait pas.
Alors que ses clients, eux, ça faisait 5 ans hein, qu'ils avaient senti qu'elle avait ça. Et que c'est pas pour rien qu'ils étaient venus la voir. Voilà. Mais elle ne le voyait pas. Elle n'en parlait pas dans sa com, elle n'en parlait pas dans sa présentation. Et en plus, ça lui bloquait son marketing parce qu'elle pensait ne pas avoir quelque chose d'extraordinaire, tu vois, simple vidéaste pour les entreprises. Ça bloquait complètement aussi le fait de ne pas avoir posé 2 mots sur son talent inné, bloquait complètement le passage à l'action sur le marketing. Un comble, hein. MG, vous avez le design du passage à l'action. Donc voilà, on a remis tout ça dans l'ordre, on a remis des mots pendant la séance, et à la fin de la séance, une énergie retrouvée, un talent inné identifié, elle a enfin vu ce que les autres sentaient depuis 5 ans hein, en elle, et du coup, des nouvelles perspectives pour positionner son talent inné dans sa stratégie marketing et communication, et elle se voyait déjà en train de le faire, donc voilà, l'envie de passer à l'action était revenue, des blocages, hein, on repasse à l'action, une seule séance a suffi. Le Human Design, c'est vraiment précis. Hein. Ça a cette précision. Voilà. Ma question maintenant aujourd'hui, c'est et toi? Qu'est-ce que t'indique ton design quand tu n'arrives pas à agir, quand tu procrastines? Tant soit peu que ça soit vraiment de la procrastination. Qu'est-ce que ça t'indique hein? Qu'est-ce que ça t'indique Et si tu n'arrives pas à décoder, je t'invite à venir me voir en séance. Hein. L'analyse Align, c'est ce qu'on fait. Hein, je t'offre un miroir subtil, puissant de ton design. Je dis, c'est un miroir, hein, Tarket, c'est un miroir. Moi, j'y mets en lumière ton mode d'action naturel, celui qui t'épuise pas, celui qui te rend fluide. Hein. Donc, voilà, si tu veux décoder hein, ce qui se passe à ce moment-là pour te remettre dans l'action de manière plus alignée avec toi, comme tu peux le voir, hein, c'est pas qu'une séance classique, hein, c'est vraiment un miroir, on pose vraiment des mots sur ce que tu fais. Je t'invite à découvrir la chambre des révélations, tu retrouves le lien en dessous de cet épisode. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout et moi je te dis à bientôt pour d'autres partages. Bye bye.